Jeu d'opinion avec Hervé Gattegno et François Fillon, qui est mon invité tout à l'heure à 8h35, qui était hier l'invité de l'émission Top Gear sur RMC Découverte. On sait que l'ancien Premier ministre adore conduire, il adore la voiture, il adore faire des tours de piste. Il a évoqué sa passion pour le sport automobile. Votre parti pris ce matin, il n'y a vraiment que dans Top Gear que Fillon tient la corde. C'est de l'ironie facile, ça, ou pas? Bonjour, bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Hervé. Oui, évidemment que c'est un peu d'ironie, et je le concède, un peu d'ironie facile. Surtout que vous savez que dans l'émission Top Gear, le coureur n'affronte que le chronomètre. Donc là, en l'occurrence, François Fillon ne risquait pas de se faire doubler. Dans la réalité, c'est-à-dire dans la course à la primaire de la droite, il a déjà plusieurs tours de retard. Hein. Chez les sympathisants de droite, on voit bien que sa campagne ne prend pas vraiment. Il est loin derrière Nicolas Sarkozy et Alain Juppé dans tous les sondages, et même de plus en plus souvent derrière Bruno Le Maire. Et puis au-delà des chiffres, il y a un problème Fillon. Il est peut-être sympathique, moins froid qu'il n'en a l'air. On l'a bien vu dans l'émission d'hier soir. C'est vrai. Mais pour rester dans la métaphore automobile, je dirais que c'est comme si son moteur avait des ratés. Depuis un an, on a l'impression que François Fillon veut accélérer, mais en réalité, il fait du surplace. Chevaux, il fait du surplace. Un peu comme la voiture qu'il conduisait hier soir. Non mais, la primaire de l'UMP ou des Républicains, si c'est le futur nom du parti. Un peu étrange ce nom, on va voir ce qu'en pense François Fillon. Nicolas Sarkozy, lui, au volant d'une Porsche, hein, vous savez, une voiture un peu clinquante, et en l'occurrence un peu cabossée, mais quand même assez nerveuse. Alain Juppé, lui, il serait plutôt dans une vieille Mercedes grand style, avec boîte automatique. Et puis Bruno Le Maire, dans un coupé sport, vous savez, rapide et dans le vent. Je vois Bruno Le Maire dans son coupé sport. En théorie, vous savez, il y aurait aussi Xavier Bertrand dans la course, pourquoi. Mais pour l'instant, il n'a pas réussi à démarrer sa Smart. Par les courses de voitures, la stratégie de François Fillon, c'est surtout d'être le premier à présenter un projet politique complet, un projet de rupture. À votre avis, c'est une bonne stratégie? Avoir des propositions précises et des idées bien formulées, c'est absolument nécessaire. Mais il faut aussi incarner une perspective, incarner une ambition, et surtout être en adéquation avec le projet qu'on porte. Or, François Fillon, il a un problème de cohérence. Il vient du gaullisme social, mais il s'affiche en ultralibéral, encore ce matin dans l'hebdomadaire Le Point. Il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy, mais il est le plus critique sur le bilan des années Sarkozy. Il a une apparence lisse, mais avec ses équivoques sur le Front National et ses manigances derrière les affaires de l'UMP. Il a maintenant presque l'air d'un intrigant. Avec tout ça, en fait, de rupture, puisque c'est le mot qu'il emploie très souvent, ce qu'on perçoit de François Fillon, c'est plutôt une rupture avec lui-même et en partie avec les Français. Alors pour en revenir à l'automobile, non seulement François Fillon ne tient pas la corde, mais on peut même parfois se demander s'il tient tout simplement la route.